Coucou, c'est Nat. Je vous retrouve pour la troisième partie de cet astro. Donc, cette fois, on va parler des Sagittaires, Capricornes, Verseaux et Poissons. Donc, on commence tout de suite par les Sagittaires. Alors, amis Sagittaires, pour vous, 2017 est placé sous le signe du soleil, donc de choses plutôt très belles et très positives. Vous êtes quelqu'un qui avait de l'espoir, qui avait foi en la vie malgré tout ce qui peut se passer au quotidien ou dans votre propre existence d'ailleurs. Vous êtes quelqu'un qui gardait toujours l'espoir. Et en fait, le fait de garder cet espoir, vous avez des intentions qui sont tellement fortes que vous arrivez à provoquer des choses fabuleuses autour de vous. Donc pour vous, cette année, les Sagittaires, elle va être une année d'abondance, une année solaire. Voilà, vous allez vivre de belles choses, des choses positives pour vous, des choses positives pour votre entourage. Vous allez être entouré de personnes bienveillantes aussi. Et vous allez rencontrer des gens chaleureux. Ça va être vraiment placé sous la chaleur, sous... Voilà, donc pourquoi pas faire un voyage aussi au soleil, hein, ça, pour certains d'entre vous, j'espère que ça sera le cas. Pour le plus d'entre vous possible, hein, ça serait très bien. Mais dans tous les cas, c'est surtout placé sous un entourage donc chaleureux. Vous-même, vous rayonnez parce que vous êtes en perpétuelle recherche, les Sagittaires, vous êtes en perpétuelle recherche d'informations, recherche d'évolution. Et donc, cette année, elle est vraiment placée sous ce signe de l'évolution et de l'espoir. Donc, ce sont de belles énergies et le seul conseil qu'on peut vous donner, c'est de garder justement cet espoir parce que vous allez y arriver. Vous allez arriver à avancer, à progresser. Vous n'allez pas atteindre vos objectifs tout de suite. Il va falloir du travail, bien sûr. Mais si vous continuez sur cette voie, nul doute que vous y arriverez, les Sagittaires. Ça sera une belle année pour vous. Alors ensuite, nos amis Capricornes. Ah, les Capricornes, ils sont dans l'action. Ils sont dans l'action avec l'as des bâtons. Donc vous, cette année, vous avez décidé de prendre de bonnes résolutions aussi, les Capricornes, et vous agissez. Voilà, ça suffit de parlementer ou de réfléchir. Cette fois, vous êtes dans l'action. Et cette action, eh bien, elle concerne beaucoup, alors, la maison, certes. Elle concerne le foyer. Elle concerne aussi vous, quelque part, et votre être profond. Ça va concerner un peu... alors, ça peut être beaucoup de choses, c'est-à-dire vous pouvez très bien déménager par exemple, parce qu'avec l'as des bâtons et la maison, ça peut présager un déménagement, une construction de maison, pourquoi pas. Ça, c'est pour certains d'entre vous, ça sera le cas. Pour d'autres, c'est simplement l'action. Vous entreprenez des choses, donc pourquoi pas ranger votre intérieur, classer des papiers qui n'ont pas été classés depuis longtemps, vous débarrasser de certaines choses qui ne vous servent plus. Voilà, vous êtes dans le dépoussiérage au sens large du terme. Vous avez envie de faire un grand ménage pour ne garder que l'essentiel. Vous revoyez l'ordre des priorités aussi. Vous allez être beaucoup dans l'organisation, les Capricornes, cette année. Donc c'est une année placée sous des énergies d'organisation, d'action. Voilà, vous allez mener à bien plusieurs choses et vous êtes aussi très entouré. Donc vous avez des gens autour de vous qui vous aiment, qui vous le montrent. Et donc ça c'est pas mal aussi. Donc c'est une belle année pour vous les Capricornes. Elle sera riche en plein de choses diverses. Alors, nos amis Verseaux. Pour nos amis Verseaux, nous avons le 3 de Pentacle et la godesse vous parle. La déesse, pardon. La déesse parle. Alors, le 3 de Pentacle, il est placé là sous le signe de la créativité. Donc vous les Verseaux, cette année, vous allez être créatifs. Vous allez faire des choses, vous allez fabriquer même presque des choses. Vous allez être très artiste, très créatif. Vous allez vraiment, comme la terre, du cœur de la terre naissent des arbres, des fleurs, etc. Vous allez être un peu comme la terre. Vous allez vraiment créer des choses qui vont venir vraiment du fond de vous. Donc ça sera des choses certainement très belles et très artistiques.
Et vous êtes accompagné de la déesse, donc un peu de la mère éternelle, hein, voilà, vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Donc, la déesse vous parle, c'est-à-dire, elle vous parle, elle vous guide dans votre créativité, elle vous guide dans vos projets. Vous allez avoir peut-être des choses, des créations au niveau des projets professionnels ou autres. Donc, écoutez toujours la voix de la déesse. Quelque part, la voix de la déesse, c'est cette petite voix que vous entendez au fond de vous. Donc, suivez cette voix parce qu'elle va vous faire des merveilles cette année, ami Verseau. Voilà, c'est une belle année pour vous aussi. Et les poissons, alors, les poissons, vous êtes placé sous le signe du chevalier des bâtons pour les énergies, avec la carte un peu de l'ombre de nous-mêmes, notre propre part d'ombre. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, ami poisson? Ça veut dire que vous êtes toujours quelqu'un d'actif, vous, les poissons. Vous aimez prendre alors pas le dessus, mais presque. Vous voyez cette position de chevalier très droite, très imposée quelque part. Donc vous êtes quelqu'un qui aimait bien diriger, décider. Et vous êtes surtout quelqu'un d'impulsif. En fait, souvent, vous prenez des décisions un petit peu sous le coup de l'impulsion du moment. Il va falloir un peu réfréner cette impulsion en 2017 parce que ça a tendance parfois à faire ressortir votre ego de trop. Il faut un petit peu aussi remettre l'ego à sa place, que ça ne prenne pas trop d'importance, on va dire. Voilà. Donc par moment, il faut un petit peu être moins impulsif et plus réfléchi pour certaines choses. Voilà. Et de toute façon, quand vous laissez sortir votre part d'ombre, vous revenez toujours à la lumière qui vous anime aussi quelque part, mais ça vous prend parfois un petit peu du temps pour redescendre. Donc, gardez cette fougue, bien sûr, ça c'est important pour avancer au quotidien, mais ne vous laissez pas parfois trop embarquer et n'agissez pas trop vite. Parfois, vous aurez besoin de prendre un peu plus de temps pour réfléchir et pour aller sur le bon chemin. Voilà. Voilà pour nos amis poissons. Voilà, cet Astro 2017 est terminé, donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura apporté une petite guidance supplémentaire au niveau de vos énergies et des conseils que les cartes ont pu vous donner. N'oubliez